Il était une fois, dans un petit village, où le soleil brillait de mille feux et où les rivières murmuraient des chants doux, un homme nommé Kwame, que la plupart des gens appelaient Baba Kwame. Baba Kwame était pauvre, si pauvre que ses poches étaient aussi vides qu'un puits à sécher. Alors que d'autres hommes portèrent de beaux vêtements et parlaient avec éloquence, Baba Kwame n'avait ni richesse ni discours sophistiqués. Vous voyez, Baba Kwame n'avait jamais appris à lire ou à écrire. Il était le seul homme du village à n'être jamais allé à l'école, et à cause de cela, les gens le méprisaient. Baba Kwame avait une grande famille, si grande qu'elle ressemblait à un vaste champ de fleurs sauvages. Il avait 4 épouses, chacune plus forte de caractère que la précédente, et 12 filles, chacune aussi belle que le clair de lune. Mais malgré sa grande famille, Baba Kwame se sentait seul. Les villageois riaient chaque fois qu'il passait. « Regardez Baba Kwame !» chuchotait-il en secouant la tête. « Cet homme ne connaît même pas ses lettres. Comme il doit se sentir stupide. » Mais Baba Kwame ne répondait jamais. Il gardait simplement la tête basse, son cœur aussi lourd qu'une pierre au fond de la rivière. Il sentait leur rire le suivre comme des ombres, sous le soleil de midi. Pourtant, ce que personne au village ne savait, c'est que Baba Kwame avait un secret. Il était, en réalité, l'homme le plus riche du village. Il cachait cette vérité, car sa richesse était d'une grande importance, quelque chose que ni ses épouses ni ses filles ne connaissaient. Vous voyez, l'histoire de Baba Kwame ne faisait que commencer, et bientôt, les villageois apprendraient une leçon importante, qu'un homme pauvre aujourd'hui pourrait être celui qui vous aidera demain. Quand Baba Kwame atteignit ses 60 ans, le malheur frappa à sa porte. Il tomba gravement malade. Un matin, il se réveilla pour découvrir que ses mains étaient aussi lourdes que des pierres, ses jambes aussi raides que des branches sèches. Il essaya de les bouger, mais elles refusèrent, comme si son propre corps s'était retourné contre lui. Sa famille, voyant son combat, se précipita pour trouver des guérisseurs. Ils le portèrent sur leur dos comme un sac de millet, passant d'un guérisseur à l'autre, désespérés de trouver un remède. Les guérisseurs frottèrent des herbes sur sa peau, murmurèrent des chants sacrés et lui donnèrent des racines amères à mâcher, mais rien n'y fit. Pas même le plus petit signe d'amélioration n'apparut. La maladie de Baba Kwame ne fit qu'empirer, s'étendant sur lui comme des nuages d'orage avant une forte pluie. Peu à peu, un par un, sa famille commença à l'abandonner, comme des feuilles tombant d'un arbre pendant l'harmattan. Ses épouses chuchotaient entre elles, leurs yeux remplis de regrets. Quelle erreur nous avons faite en épousant cet homme inutile. Nous méritons mieux. Même ses filles, aussi belles que les étoiles dans le ciel nocturne, admirées par tous les hommes riches du village, perdirent tout respect pour lui. Leur cruauté ne s'arrêta pas là. Elles amenèrent des hommes étrangers dans la maison, remplissant les pièces de bruit et de rire, sans se soucier de leur père malade allongé à proximité. Elles dansaient, buvaient et continuaient comme s'il n'existait pas, le traitant comme un simple meuble. Un après-midi ensoleillé, la fille aînée de Baba Kwame entra dans la maison, la tête haute. À ses côtés se tenait un homme riche et élégant, nommé Kojo. Il était beau, avec des yeux perçants comme ceux d'un aigle, et des vêtements plus fins que tout ce que les villageois avaient jamais vu. Mais dès que Kojo entra dans la pièce et vit Baba Kwame allongé, faible et frêle, il se figea. Ses yeux s'élargirent, et sans hésitation, il s'agenouilla et se prosterna, s'inclinant si bas que son front toucha le sol. « Ah, Baba !» salua-t-il avec un profond respect. « C'est un honneur d'être en votre présence. » Les filles de Baba Kwame restèrent bouche bée. Jamais auparavant elles n'avaient vu quelqu'un, surtout un homme riche, montrer un tel respect à leur père. Dans leur esprit, il n'était qu'un vieil homme malade et inutile. Pourtant, voilà Kojo, s'inclinant devant lui comme s'il était de la royauté. Kojo se releva et se tourna vers elle. « Ne connaissez-vous pas votre père ? Baba Kwame est mon maître. Il possède la plus grande mine d'or de ce village. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Les yeux des filles s'élargirent, leurs cœurs battant comme des tambours. Elles échangèrent des regards perplexes. Baba Kwame ne leur accorda pas sa fortune. Au lieu de cela, il récompensa ceux qui lui avaient montré de la gentillesse, ses voisins généreux, les enfants qui avaient chanté pour lui,
et les villageois qui lui avaient apporté de la nourriture. Sa richesse se répandit comme la pluie sur une terre aride, bénissant ceux qui avaient pris soin de lui. Un jour, il rassembla les villageois et parla. « Mes amis, j'ai d'abord prétendu être malade, mais maintenant le destin l'a rendu réel. Il ne me reste plus que 6 mois. » Ses filles pleurèrent, implorant son pardon. Mais Baba Kwame sourit simplement, sa voix douce mais ferme. L'amour demeure, mais la confiance doit être méritée. Ainsi, Baba Kwame passa ses derniers jours en paix, entouré de ceux qui lui avaient montré une véritable gentillesse. Quand il mourut, le village ne se souvint pas de lui comme d'un homme pauvre et sans éducation, mais comme une âme sage et généreuse. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, et de laisser un commentaire ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. À bientôt!